bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc c'est parti pour 3 jours d'expédition dans le massif de la Sainte-Baume pour pouvoir poser mes caméras de chasse pour observer le loup, donc au plus proche et au plus près sans le déranger, en toute discrétion. Donc je vais essayer de faire ça sur ces 3 jours, déjà de poser les caméras, et ensuite chaque semaine ou voire toutes les 2 semaines je viendrai jeter un petit coup d'œil voilà, s'il y a des prises, s'il y a eu du passage. Voilà, déjà les caméras je les laisserai. Après, si je vois que vraiment sur un mois il n'y a rien, je changerai sûrement de secteur, de zone. Mais bon voilà, normalement ça va le faire. Là c'est pour pouvoir l'observer. De toute façon, c'est pas en laissant les caméras quelques jours que je vais choper quelque chose, c'est sûr. Voilà, de toute façon, octobre dernier je les ai vus en live. Donc que ce soit les louveteaux, enfin j'ai vu la meute entière quoi. Donc ça a été super. Donc à force de venir, tout ça, voilà. Je vous cache pas que je viens souvent ici pour voir leurs traces, pour essayer de les suivre, mais voilà, en toute discrétion aussi, sans les déranger. Là, je sais qu'il y a eu les naissances, donc voilà. Je pense qu'il peut y avoir des choses sympas. On va faire ça bien. Je vais essayer de me bouger un petit peu parce que ça se couvre sévère derrière. Et tout à l'heure sur la route, on s'est chopé un bel orage. Voilà. Ça part de là. Ça fait plusieurs jours qu'il pleut dans le coin. Et ce qui est bien, c'est que le sol est assez humide. Donc les traces, on peut les voir vraiment mieux que si c'était sec, quoi. Voilà. Ouais, puis c'est super qu'il pleuve, hein, parce que bon, la nature en a vraiment besoin, surtout chez nous. C'est super sec. Donc voilà. Donc là, dans un premier temps, je vais faire un peu le tour du secteur. Je vais voir un petit peu s'il y a des indices, des crottes, des traces, enfin tout ça. Et puis je pense que je vais poser une première caméra ici, donc dans le coin. Et ensuite, les autres caméras, j'irai sur un autre secteur, une autre zone. Et puis, histoire de d'élargir un peu les chances. Et puis bon, je suis pas blindé en caméra de chasse, j'en ai que 3. Bon, c'est déjà pas mal, mais bon, je pense que par la suite, je vais en prendre et voilà quoi. Donc là vous avez des passages assez intéressants. Vous voyez, ça fait un tracé. Alors ça c'est beaucoup les animaux sauvages les empruntent tout simplement parce que ça leur fait un accès très facile en fait. Voilà, au lieu de traverser toute la forêt, tout ça. Donc déjà là ça serait pas mal. Mais je vais pas la poser aussi en pleine vue où des randonneurs pourraient la voir. Donc là je suis venu avec mes 2 chiens parce que voilà, je fais une simple randonnée et puis en même temps du repérage. Donc ça va, ils me dérangent pas là. Et c'est sûr, si je pars en observation, je les prends pas parce qu'ils font un boucan pas possible. On dirait des ours que j'ai avec moi. C'est un truc de fou. En tout cas c'est un super spot, hein. Franchement c'est magnifique. Mais là-bas c'est chargé, ça tape sévère. Donc on va pas trop non plus perdre de temps. Je sais pas si vous voyez, mais ça c'est des méga fourmilières. Elles sont énormes, c'est incroyable. Voilà, il n'y a pas de fourmis là parce que il vient à peine s'arrêter de pleuvoir. Mais je vous garantis, quand il y a tout le monde de sortie, c'est impressionnant. En tout cas, elle est énorme. Bon, il y a quelques fourmis qui commencent à sortir. Mais... Là, voilà, l'expédition, ça va être un mélange de randonnée, de pistage et puis de repérage. Voilà, je vais pas non plus partir comme si j'allais observer solo, mettre en affût. Déjà, de toute façon, comme je vous ai dit, je suis avec mes chiens, donc c'est même pas la peine avec eux. Et puis de toute façon, quand on part observer, il faut être vraiment au plus calme possible, au plus discret possible. Donc c'est pas avec eux que je serai totalement discret. Par contre, voilà, en marchant à droite à gauche, j'ai le temps de regarder, de voir s'il y a un peu des traces. Et puis selon ce que je trouve intéressant, je peux poser une caméra. Et puis après, comme je vous ai dit, voilà, de temps en temps, y est passé, jeter un petit coup d'œil, voir s'il y a des prises. Donc c'est cool quoi. C'est super intéressant parce qu'il y a un point d'eau. Et qui dit point d'eau, dit des animaux qui viennent boire.
Donc là vous voyez le petit ruisseau. Donc ça c'est super ça. Ça c'est bien. Ça c'est bien. Pour l'instant, pas de traces, ni de crottes, ni d'empreintes quoi. Donc, de toute façon, j'ai encore demain et dimanche. Voilà, j'ai 3 jours pour poser les caméras. Et là, j'avoue, le temps il se gâte, il est en train vraiment de se charger en nuages. J'ai peur que ça pète. Voilà, c'est bleu. Et là, c'est bien noir. Et depuis tout à l'heure, c'est en train de... Donc voilà. Bon, déjà à première vue, le secteur que j'ai l'habitude de venir voir un petit peu, pas de traces ni rien. Alors que j'ai eu déjà, je suis déjà tombé sur des crottes, mais là il n'y a rien. Donc je pense que avec les naissances tout ça, de toute façon, je pense qu'ils ont dû se déplacer. Voilà, à force de marcher à droite à gauche, j'ai trouvé un coin super, très perdu. Donc forêt, petit ruisseau. Il y a énormément de passages tout le long. Voilà, j'ai mis la caméra donc sur un arbre tranquillou. Et je reviens d'ici une bonne semaine, voire 2 même. Voilà, histoire que toutes les odeurs elles partent et tout. Et on va voir un petit peu qui c'est qui passe par là. Et je pense que ça va le faire. En plus c'est à côté d'un point d'eau, donc il y aura du passage dans tous les cas. Voilà, après, est-ce que le loup va passer par là? Ça sera la surprise. Voilà, allez, je bombarde parce que j'ai plus de batterie sur la caméra. Et je retourne au camion et puis je vous récupère tout à l'heure. Voilà, je suis super content. C'est une super zone hein, avec un point d'eau à côté. Il y a pas mal de passages, ça fait plein de coulées de partout. Ça fait une petite forêt, c'est perdu, donc j'ai pas le souci de quelqu'un ne passera pas là. C'est toujours ça aussi, comme me vole les caméras. Ça va être le top. Il n'y a plus qu'à attendre un petit peu, être patient. Je pense que d'ici une semaine ou 2, je repasserai pour voir un peu les prises qu'il y aura eu. Eh les gars, vous laissez les abeilles là. Allez. Et on va voir ça. Mais en tout cas, ça va payer. Et puis, faut être patient. Surtout pour le loup. Là, on retourne au camion. Et puis, on va aller se chercher un endroit pour passer la nuit. Et demain, nouvelle journée pour poser la deuxième caméra dans une nouvelle zone. Allez, ça part de là. Voilà, ça y est, l'orage il est passé. J'ai pu m'installer tranquillement. On est bien, franchement on est bien. Jusqu'à demain, on est au top. En espérant qu'il pleut pas chavane cette nuit, mais bon, je pense pas. De toute façon, ça va, il n'y a pas trop d'endroits, on va dire, avec de la boue, je peux m'enfoncer ou quoi, parce que le problème, c'est qu'avec un camion, c'est bien. Il faut toujours calculer le terrain, parce qu'on peut avoir des surprises. Et ben voilà, hein. J'ai Asgard qui est en train de dormir tranquille, et le plus jeune Bjorn qui est toujours à droite à gauche. Hein Bjorn, tu joues avec l'eau, c'est ça? C'est plutôt bien là. Voilà, me poser un peu, on va profiter de ce petit rayon de soleil, là ça fait du bien. Et on va se caler, et puis je vous dis à plus tard de toute façon. Là je me suis bien posé, j'ai bu un petit coup, j'ai lu mon livre tranquille, au calme. Des oiseaux de partout, ça fait plaisir. Et en fait j'étais en train de me dire, pourquoi pas aller poser une caméra là de là où je dors en fait. Alors, regardez cette vue, elle est sympa. On est super bien quoi.
Ouais. Donc du coup, ben, parce que j'ai vu qu'il y a plein de crottes de sangliers de partout. On sait jamais. Je sais pas si vous entendez tous ces oiseaux, écoutez bien, c'est un truc de fou. Il y a un beau rossignol qui est à côté là. En tout cas, ce rossignol, il est incroyable. Incroyable. Et tout à l'heure, il y avait aussi un loriot d'Europe. Je sais pas si vous voyez ce que c'est un oiseau, il est magnifique aussi. Il a un chant. Voilà, en tout cas, j'ai posé la caméra histoire de voir un peu ce qui passe par là. Je vais aller me laver, je vais me manger un morceau. Et puis, je vous dis à plus tard de toute façon. Ciao. Après un bon nettoyage, un bon repas, ça va faire du bien. J'ai la dalle. Ben, si vous mangez vous aussi, je vous dis bon appétit. Et puis, à plus tard. Ciao. Et bonjour tout le monde, ben voilà, la nuit s'est bien passée, ça fait du bien, on s'est bien reposé. En plus de ça, ce matin, j'ai eu droit encore au cri du chevreuil, mais bon, j'ai pas pu l'apercevoir. Il devait être sûrement caché un peu derrière la forêt, tout ça quoi. Et voilà, bon ben là c'est parti pour aller poser la deuxième caméra, donc ben let's go, ça part de là. Allez. Ça y est, arrivé. C'est parti pour une très bonne marche. En espérant trouver de bons indices et un super endroit pour poser la caméra. Allez, ça part de là. Je vais me rendre à l'endroit où je les ai vus donc en live quoi. Et je vais commencer par là, voir un petit peu s'ils passent toujours dans le secteur exactement tout ça.
Et puis ensuite je vais faire le tour de la zone. Donc je vais tout faire ce matin je pense, parce qu'ils annoncent de gros orages dans l'après-midi. Bon voilà, c'est pas que ça me dérange quand il pleut ou quoi de sortir, hein, parce que loin de là je l'ai déjà fait. Mais bon, c'est vrai qu'avec les chiens c'est un peu compliqué. Donc voilà, je vais tout faire pour vraiment trouver le coin, et puis au moins c'est fait quoi. La caméra elle est posée et puis on en parle plus. Comme je vous disais, avec la pluie, ce qui est bien, c'est que voilà, la terre reste assez fraîche et éventuellement on peut voir vraiment des traces un peu plus récentes ou quoi. On arrive vraiment à distinguer s'il y a eu le passage dernièrement ou quoi. Ça c'est déjà un point en plus. Il y a un autre truc aussi à savoir, c'est qu'il y a eu les naissances donc il n'y a pas longtemps et automatiquement ils se sont... Enfin, déjà la femelle elle s'est mise tranquille pour les louveteaux, et après il y a le reste de la meute en fait qui va chasser pour la femelle, tout ça, et pour eux aussi. Mais voilà, pendant cette période là c'est vrai qu'ils se font encore plus discrets de ce qu'ils sont, donc c'est pour ça que je fais tout en fait pour voir s'il y a des traces éventuelles, des indices qui feraient que leur passage est plus ou moins dans le secteur. C'est pour ça que je vais essayer de faire tout en sorte de mettre la caméra là où il faut, puis de la laisser, pas y aller trop souvent, voire toutes les semaines, les 2 semaines, je pense que c'est bien. Et voilà. En tout cas, il y a pas mal de traces. Mais bon voilà, après il y a un peu des randonneurs. Est-ce qu'il y a eu des chiens aussi? C'est bon, les gros chiens, ça ressemble vraiment au loup, donc voilà. Arrivé dans le secteur là où j'avais vu les loups à l'octobre dernier, il n'y a pas très longtemps, quelques mois. Donc le campement était là exactement, et la meute dormait juste là en fait. Donc dans les broussailles, dessous les broussailles. D'ailleurs j'avais fait une vidéo du jour même on va dire, et après par la suite j'étais venu à l'endroit où ils avaient dormi. Bon, je savais qu'ils étaient plus là, sinon je ne serais pas allé pour les déranger, ça sert à rien. Et là, le louveteau le matin, enfin les louveteaux, la meute en fait, qui était passée par là en fait, donc à quelques mètres. Voilà, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, elle est sur ma chaîne, et moi vous pourrez les voir quoi. Cool. Donc là le plan c'est je vais faire un peu tout le secteur, et puis je vais voir de poser la caméra ici, et comme je vous l'ai expliqué, voilà, je reviendrai de temps en temps voir un petit peu. Donc c'est parti, on va chercher un petit peu les indices, voir s'il y a quelque chose. Là depuis j'ai vu quelques traces, mais bon, après voilà, c'est un peu, vu qu'il a plu récemment, donc c'est un peu difficile de voir si peut-être c'était un gros chien, pas un gros chien, donc je vais pas m'avancer dessus. Et sinon pas de crotte, donc on va voir. Allez, let's go. J'ai refait la zone, pas de traces de passage, pas de crotte. Donc je vais pas perdre de temps parce que il y a le ciel qui est en train de se charger au taquet. Je vais descendre dans la forêt qui est tout en bas, et je vais voir s'il n'y a pas des drailles, des coulées intéressantes, et voir de poser une caméra bien cachée. Voilà. Au moins voir si c'est emprunté par les loups, tout ça quoi. Bon, mais en fait c'est sûr parce que les loups ils passent par là. Et bon, c'est tellement vaste que c'est pas avec mes petites caméras que je vais pouvoir tout visionner quoi.
Mais bon voilà, ça va prendre du temps, il faut être patient. Donc c'est parti, on reprend le chemin, on va redescendre et là on va carrément traverser la forêt. Donc je sais pas si vous voyez, il y a quand même pas mal. Et puis on va voir un peu ce que ça va donner. Allez go. En octobre, quand j'étais venu, il y avait des crottes de partout, même là-haut sur le plateau. Donc c'était signe vraiment que ils étaient là, ils avaient marqué leur territoire quoi, à fond. Là vraiment il n'y a rien, donc je vais pas perdre de temps parce que je sais pas si vous voyez, ça se charge bien et ils ont annoncé les orages. Donc j'aurais été seul ça va, mais là je suis avec les chiens, j'ai Bjorn et les petits. Il a que 8 mois malgré que ce soit un ours bien costaud. Mais bon voilà, je vais pas les faire galérer les pauvres. Donc on va descendre par la forêt et puis au moins on ne perd pas de temps et on va voir tout ça. Voilà, c'est un coin intéressant. Ça fait une petite clairière. Et les endroits comme ça, en fait, c'est tous les chevreuils, les chameaux, parce qu'il y a des chameaux ici aussi, descendent dans les clairières comme ça pour venir manger. Voilà. Et ça pourrait faire aussi un endroit pour le loup qui puisse chasser. Donc je vais faire un petit peu le tour, je vais voir s'il y a des indices. Comme on peut le voir là, clairement, hein, on voit que le sanglier est passé par là. C'est assez retourné. Puis là, je viens de voir une empreinte aussi. Ouais, il y en a une. J'ai bien envie de traverser par là. Allez, go. Donc là, vous voyez. Il y a un passage ici, il y en avait un juste avant. Donc on voit bien que les animaux, vous voyez, se rabattent sur la clairière. Donc ça peut être sympa ici, pour observer. Donc là je viens de tomber sur du fil barbelé. Et là comme vous pouvez le voir, il y a du poil de sanglier accroché ici aussi. Donc déjà à coup sûr le sanglier passe par là. Je vais monter un peu plus haut. Je sais pas si vous voyez là, il y a carrément le morceau d'arbre qui est arraché quoi. Je sais pas si c'est la foudre qui a fait ça. En plus cet arbre là il est gigantesque quoi. Il doit faire bien 30 mètres de haut mais facile. Il a un beau tronc. Par contre là c'est... Ah, truc de fou. Bon ben ça y est, la deuxième caméra elle est posée. On s'est vraiment enfoncé dans la forêt tout à l'heure. On a failli se choper la pluie, mais bon, ça a plus fait d'orage qu'autre chose. Mais bon, franchement, c'était du costaud. Voilà, là on va aller manger. Donc du coup, l'aventure pour aujourd'hui s'arrête là. Et je vous partagerai donc la suite des événements. Donc chaque fois que j'irai voir les caméras, s'il y a des images, je vous les partagerai. Je vous ferai voilà le petit truc quoi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et à bientôt. Allez, ciao ciao.